13h, 15h, Europe 1 Info. Et la santé sur Europe 1, Clélie Mathias à 14h47 avec le docteur Brigitte Millot. Brigitte Millot, qui est dans sa rubrique Ils font notre santé, aujourd'hui reçoit le Muriel Montanvert pour parler de la santé des pieds. Alors, je rappelle le numéro 01 80 20 39 21. N'hésitez pas à nous appeler ou à laisser un message pour témoigner. Muriel Montanvert, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour, vous êtes pédicure podologue et vous êtes présidente de l'Union française pour la santé du pied, ce qui n'est pas rien. On peut rappeler quand même que c'est absolument dingue les pieds. Les pieds qu'on fasse 1 mètre, 2 mètres, qu'on pèse 20 kilos ou 120 kilos, on tient sur 2 petits rectangles de 30 cm chacun. C'est absolument hallucinant. Ils sont plus qu'utiles, oui. Nos pieds nous portent toute notre vie et c'est vraiment notre premier mode de déplacement. Ils nous supportent. Et nous supportent parce qu'il faut savoir qu'on fait entre 6 et 10 000 pas par jour en moyenne et en une vie, on fait 2,5 fois le tour de la Terre. Donc nos pieds, on en a besoin et il faut qu'ils soient en bonne santé. Déjà, pour commencer, rappelez-nous ce qu'est exactement votre métier, pédicure podologue. Les deux vont ensemble. Oui, c'est un seul et même métier. On est pédicure podologue. Ça veut dire qu'en fait, on a 2 grandes catégories de possibilités chez nous. C'est-à-dire que de ce qui est pédicurie, ça va être le soin. Donc le soin des mycoses, des verrues, des ongles incarnés, de la corne, des corps, etc. Donc on va vraiment être sur un plateau technique à peu près comme chez un dentiste. Et après, on a l'aspect podologie. La podologie, ça va être tout ce qui est correctif ou compensatoire. C'est les semelles orthopédiques, des appareillages pour les ongles, des appareillages pour les orteils, qu'on appelle des orthoplasties. Tout ce qui va permettre de corriger et de régler, d'essayer de chercher la cause du problème et pas de travailler que sur la conséquence. D'accord, et on est forcément les deux, donc pédicure et podologue. On est forcément les deux. Dites-moi, à partir de quel âge on doit consulter, venir voir un podologue? Pédicure, on va pas dire pédicure podologue à chaque fois, on va dire podologue. Pas de souci. Alors, en fait, à partir de 4 ans, il est bien de venir voir le pédicure podologue. Chez les enfants, c'est très important de consulter au moins une fois pendant la croissance pour être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose. Il faut savoir que chez les enfants, quand on va mettre des semelles orthopédiques ou qu'on va repérer quelque chose, on va pouvoir corriger, un peu comme les appareils dentaires. Le corps est en construction. Vous me dites, à partir de 4 ans, mais quand il a un petit peu des troubles de la marche, pas si tout va bien. Non, même si tout va bien. On fait un contrôle une fois pour s'assurer que tout va bien. Un bilan préventif. Je pense que je ne l'ai jamais fait. C'est pas grave, on est là pour apprendre des choses. Donc voilà, donc c'est bien chez les enfants de le faire pour être sûr que ils grandissent bien et s'il y a besoin de les aider parce que le pied vient en dedans et ça bascule, les genoux sont en X, l'enfant tombe régulièrement. Et ça, faut pas hésiter à consulter. Les pédicures podologues vont trouver des solutions pour aider l'enfant à mieux se tenir et à bien grandir. On regarde aussi s'ils ont les pieds plats ou pas. Bien sûr. Après, le pied plat en soi n'est pas une pathologie. Ce qui va être plus gênant, c'est ce qu'on appelle le pied valgus, c'est-à-dire le pied qui bascule vers l'intérieur, qui pousse en dedans. Et après, donc là, on a vu les enfants, donc on y va à 4 ans. Et après, sinon, au cours de la vie, il faut y aller quand? C'est bien de faire un point une fois par an, de voir ce qu'il en est. Et puis surtout, en fait, le gros sujet, c'est de pas attendre que ça passe. Une douleur au pied ne va pas passer toute seule. Vous avez un problème ou n'importe. Souvent, on le met dans la chaussure, on met une crème et puis on se dit ça va passer. Et puis ça devient chronique, ça devient gênant, ça vous empêche de marcher, ça peut vous créer des douleurs ailleurs. Ne pas attendre, donc votre maître mot, c'est ça. Et puis il faut essayer de pas trop se tripoter. Si vous avez un truc qui vous gêne, on évite la chirurgie de salle de bain, on évite d'acheter des tonnes de choses en pharmacie. On va voir le professionnel, l'expert de la santé du pied, qui est le pédicure podologue, et on va vous trouver des solutions, ou tout du moins vous donner des conseils pour arriver à avoir une solution à votre problème. Vous avez parlé des chaussures, donc ça y est, c'est l'hiver, on va les enfermer, ils avaient été bien cet été, les petits petons à l'air, mais là il faut les enfermer. Justement, est-ce qu'il y a une chaussure idéale? Comment on choisit ses chaussures? Est-ce que c'est à la chaussure de s'adapter au pied et pas au pied à s'adapter à la chaussure? Bien souvent, elles sont tellement belles, j'y vais quand même et tout. Non. Alors ça, c'est pas terrible. La chaussure qu'on choisit que avec ses yeux parce qu'on la trouve très belle mais qui ne vous va pas, elle ne vous ira jamais. Ça, les chausseurs vont vous dire oui, ça va se faire. Non, ça va pas se faire. C'est votre pied qui va se déformer, vous allez avoir des pathologies qui vont arriver et des douleurs. Donc, on ne souffre pas au moment où on achète une chaussure.
chaussure. Donc la chaussure, on l'a choisie avec ses pieds et pas avec ses yeux. Il faut qu'elle vous aille bien, que vous soyez confortable, qu'elle soit adaptée à l'activité que vous faites. Si on a des chaussures de sport ou des chaussures de ville, que ça soit adapté par rapport à si vous avez beaucoup à marcher ou pas. Oui, mais vous me dites adapté à ce qu'on fait. Mais on voit énormément de personnes, surtout les jeunes, en basket. Est-ce que c'est bon d'être en basket tous les jours? C'est pas mauvais. En soi, la basket, ça va être comme une chaussure classique. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien choisie, qu'elle soit avec des bons matériaux, qu'elle soit pas trop plate, qu'il y ait toujours une épaisseur d'isolant, qu'elle soit pas complètement à plat. Ça va pas être très bon. Et puis surtout que l'avant du pied soit assez large pour pouvoir y loger vos pieds. Maintenant, c'est bien d'alterner, de mettre un peu de temps en temps des chaussures de ville, un peu plus en cuir. L'attention sur la chaussure de ville, il faut qu'elle vous aille bien. Si vous êtes trop serré dedans, elle peut être de très bonne facture, très bien. Si elle vous convient pas, elle est pas faite pour vous. Les talons, quelle hauteur? Pas trop. Si on parle, quand on est petit, il y a une grande tendance qui est sur le minimaliste, sur le naturel, sur le physiologique, où on va être sur des chaussures très plates. Il faut savoir qu'au-dessus de 2 cm de talon, on va antérioriser, c'est-à-dire mettre en avant le poids du corps, c'est-à-dire antérioriser le centre de gravité, et on va surcharger notre avant-pied. Alors, on va prendre une question de notre auditeur René qui nous écoute depuis l'Isère, qui a 67 ans. Bonjour René, merci pour votre appel au 01 80 20 39 21. Bonjour à toute l'équipe d'Europe 1. Bonjour docteur. Bonjour René. Alors mon souci, c'est que je voudrais me débarrasser de fourmillements qui se trouvent uniquement situés sous la voûte plantaire des 2 pieds. Suite à une laminectomie que j'ai eue en septembre 2024, en partant de S1, L5, L4, L3 et une herniectomie en L2, donc une hernie discale calcifiée, qui a donc provoqué un nerf en souffrance et un début de paralysie du pied droit. Donc j'ai suivi toutes les indications des médecins, les traitements qu'on m'a donnés, qui n'ont fait pas grand-chose. J'ai même passé au remède de grand-mère en faisant des bains de pied avec du sel d'Epsom, et il n'y a rien qui s'y fait. Voilà. Donc, oui, René, c'est là vraiment, ça vient vraiment des problèmes neurologiques qui viennent du bas de votre colonne vertébrale, et ça ne vient pas des pieds. Donc ce sont les nerfs qui sont touchés et qui provoquent ces fourmis, ces sensations, etc. C'est pas en allant vers le pied qu'on va. Enfin, je vous demande votre avis. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'origine du problème va être ces séquelles neurologiques liées à tous ces problèmes de santé que vous avez pu avoir. Là où nous, podologues, on peut peut-être, et je mets vraiment un peut-être, essayer d'apporter, ça va être un peu plus de confort, ça va être de travailler sur la chaussure. Là, c'est absolument indispensable d'avoir une chaussure confortable, large, qui vous tienne bien le pied, et surtout qui soit bien lacée, qui ait un lassage pour pouvoir gérer l'ouverture. Peut-être qu'avec des semelles, on peut essayer d'améliorer quelque chose, mais ça va vraiment pas régler le problème, ça va plus apporter du confort qu'autre chose. Merci. Désolée pour cette réponse, René, courage. Mais merci de nous avoir appelé, René. Je voulais continuer sur les chaussures. Les escarpins, par exemple, on peut les mettre de temps en temps. Vraiment très peu de temps en temps. C'est trop plat, non? Les escarpins, c'est trop haut. En fait, l'escarpin, c'est la ballerine la plate. J'ai confondu, excusez-moi. Elle a confondu ballerine et escarpin. Il faut ni trop plat, ni trop haut. Voilà. Alors, ni trop plat, complètement à plat, c'est pas bon. Sur un escarpin, on va taper le sol, on va créer des ondes de choc, ça va pas être bon. Sur un escarpin, on va vraiment mettre tout le poids sur l'avant du pied. On va avoir des douleurs sous les têtes métatarsiennes, les orteils qui se rétractent, la lux valgus qui se développe. Donc, l'escarpin, en fait, c'est vraiment pour se faire plaisir, un mariage, une soirée, voilà. Mais si vous avez à marcher, ou si vous pouvez pas faire autrement pour aller au travail, la distance pour aller au travail avec des chaussures confortables, et puis on met comme les ses chaussures dans la poche. Brigitte, on range les escarpins. Merci beaucoup, Muriel Montanvert. Je rappelle que vous êtes pédicure podologue, et je rappelle tout de même une information essentielle. Les enfants à 4 ans, une première consultation, et après, une fois tous les ans, et en vieillissant, peut-être encore plus souvent. Merci beaucoup, Muriel.